Dans le cadre du renforcement de la coopération médiatique entre les États membres, Laure Haussbou, sous la présidence du Le Dr Amer Elissi, a entamé les préparatifs pour le lancement d'une plateforme digitale cloud dédiée à l'échange d'informations et de programmes entre les institutions médiatiques mondes. Cette plateforme vise à offrir un environnement technologique moderne et sécurisé permettant l'échange instantané et organisé de nouvelles, de reportages et de programmes, contribuant ainsi à une plus grande intégration médiatique, à l'élargissement des contenus partagés et à la mise en lumière des questions d'intérêt commun dans le monde islamique. Le secrétariat général de l'OCI a participé au sommet Digital Vortex à Istanbul, où les discussions ont porté sur l'impact des technologies numériques sur les enfants et les familles. Le secrétariat a souligné l'importance de la protection de l'enfance et de l'utilisation responsable des technologies modernes, de manière à préserver les valeurs culturelles et à soutenir le développement social. Son Excellence le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, le Dr Mohamed bin Abdulkarim Al Issa, a rencontré de jeunes dirigeants des pays de l'ASEAN à Kuala Lumpur, soulignant l'importance de sensibiliser les jeunes aux défis éthiques posés par l'intelligence artificielle. Il a également insisté sur la nécessité de protéger la vie privée et de lutter contre la désinformation, ainsi que contre les contenus falsifiés générés par l'IA. Les médias saoudiens ont connu au cours de la semaine écoulée une série d'initiatives de développement ainsi qu'une participation à la Coupe du Monde de la FIFA 2026, parallèlement au lancement de nouveaux programmes de formation et de services numériques visant à renforcer la transformation médiatique et la coordination entre les différentes entités gouvernementales. L'Azerbaïdjan poursuit ses préparatifs pour accueillir les réunions annuelles 2026 du groupe de la Banque islamique de développement à Bakou. Le ministre azerbaïdjanais de l'économie, Mikhail Jabarov, et le président du groupe de la BID, le Dr Muhammad Al-Jasser, ont examiné les dispositions liées à l'organisation de l'événement. Les réunions, prévues du 16 au 19 juin, aborderont les questions du développement durable, de la finance islamique, de la transformation digitale et de l'intelligence artificielle, avec la participation de 57 États membres. Le Royaume d'Arabie Saoudite a participé au Forum d'Oslo 2026, où la Dr Manal bint Hassan Radwan, lors de la session intitulée « La médiation dans un Moyen-Orient en mutation », a souligné l'importance du dialogue, de la coopération, ainsi que du respect des droits et de la souveraineté pour parvenir à la paix et à la stabilité régionale. Le magazine Al-Yamama a publié un numéro spécial à l'occasion du 75e anniversaire de sa création. Cette édition retrace son parcours médiatique et culturel, met en lumière l'héritage de son fondateur, Hamad Al-Jasser, et revient sur les principales étapes de son histoire depuis sa première parution à Riyad. Le ministre somalien de l'Information, de la Culture et du Tourisme a reçu le secrétaire général du syndicat des journalistes somaliens. Les discussions ont porté sur le renforcement de la liberté de la presse, le développement du secteur des médias et le soutien aux journalistes. L'Indonésie accueillera le Forum de la jeunesse musulmane 2026 à Jakarta, dans le but de promouvoir l'unité et la coopération entre les jeunes musulmans du monde entier, ainsi que de diffuser les valeurs de paix et d'innovation. Les conclusions du forum seront présentées lors de prochaines réunions internationales. La Tunisie s'est inclinée 5-1 face à la Suède lors de la première journée de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, tandis que le Japon a fait match nul 2-2 contre les Pays-Bas. De son côté, la Côte d'Ivoire s'est imposée 1-0 face à l'Équateur dans le cadre de la compétition.